Hip Hop Sundays avec un Z. Hip Hop Sundays. Bonjour ou bonsoir, bienvenue et merci d'être avec nous pour cette deuxième émission de Hip Hop Sundays sur Radio Mboté. Pour nous écouter, rien de plus facile, www.mboté.info. Merci à Jean-Jacques pour l'invite, comme toujours. Lors de la première émission, on avait reçu le groupe Bird Soul. Les autres étaient en vacances, mais il y avait Fast avec nous. Il était venu avec quelques amis à lui pour le freestyle aussi, dont 12, Mr. K et Harold. Faut aller écouter leur projet, donc ça s'appelle L'Envol, c'est leur album. Et c'est du bon hip-hop belge. On avait discuté de toute façon hip-hop belge, on avait discuté nourriture et spécialités belges, événements et un tas d'autres choses. On avait un peu parlé de Stromae, des albums vendus, de Hamza qui allait passer en concert là juste après. Aujourd'hui, on a comme invité Monsieur Classique. Alors les Belges disent tous Monsieur Classique. Je suppose que c'est Mr. Classique. Voilà, c'est ça. Toi, t'as une préférence? Mr. Classique, ouais. Non, Classique. Mr. Classique, quoi. C'est parfait. Bienvenue. En tout Merci, cas. merci. On va parler de ton parcours, de tes voyages un petit peu autour du monde, parce que je vois que t'as été partout. Couleur Café, le 2 juillet, ça c'est une bonne annonce, Ouais, ça ça va c'est être sympa. la bonne nouvelle. On va en parler, les albums à venir, bien sûr, et un petit freestyle à la fin. Voilà. On va faire ça bien. On va faire ça bien. Les Hip Hop Sundays, sinon, continuent une fois par mois, comme toujours, à Woluwe Saint-Lambert. En juin, on fait une petite pause. En juillet, il y aura un spectacle comédie. Pas mal de comédiens viendront, ça va être sympa. Et en août, on aura la 10e édition Hip Hop Sundays. Alors, ça se passe toujours chaussée de Rodebeke 270 à 1200 Bruxelles, Woluwe Saint-Lambert, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on aura une bonne 10e édition avec plein d'artistes, du lourd, des groupes, plein de groupes, à manger, à boire. Vous connaissez l'endroit, un super beau parc, un bois, des animaux. Vous venez en famille avec tout le monde. Il y a 2 bars, il y a une grande salle de concert. Tout est bien pour qu'on y passe un bon moment. Tu seras avec nous, j'espère. C'est classique. Ouais. Si t'es en Belgique à ce moment-là, t'es pas à l'étranger. Comme tu bouges tout le temps. Tu devrais aller avec les Bird Soul et l'envol. Ouais, on devrait faire l'envol, bien loin. Alors, je vais parler un peu du groupe rap belge aussi, franchement, parce que je suis assez content. Donc, bientôt, il y aura un nouveau concours international. C'est pour tout le monde, c'est partout dans le monde. Vous êtes les bienvenus, vous avez un clip, une chanson, un freestyle, n'importe quoi à faire découvrir. Vous mettez d'où vous venez et vous postez votre son. En avril 2014, donc, on a créé le groupe pour parler un peu de chaque année. 2014, création du groupe. L'année d'après, en 2015, on était déjà 1500. Et en 2016, maintenant en mai, pareil, on est à 9570, donc on arrive aux 10 000, donc j'espère qu'il y a encore du rajout et qu'on va bien rajouter du monde. Merci à tous, en tout cas, beaucoup de projets en cours. Merci à tous ceux qui rajoutent du monde, merci aux artistes, vraiment très gentil. Alors, Monsieur Classique, on va un peu parler de ton parcours. Là, je te laisse commencer, les débuts, etc. D'abord, t'étais en Grèce, je suppose, t'es né en Grèce? Non, je suis né en Belgique. T'es né Je en suis né en Belgique? Belgique, ouais. Des 2 parents grecs, donc ouais, j'ai fait l'école ici en grec, et Ok. puis j'ai quitté la Belgique, j'ai fait mes études au Royaume-Uni. À Donc, Londres, c'est ça? En partie à Londres, en partie à Écosse, à Glasgow, et pour moi c'était vraiment cette immersion totale dans l'anglais. Enfin, j'avais déjà commencé à rapper en anglais à l'époque, mais c'est vraiment cette immersion, tu vois, tout le temps réfléchir en anglais, écrire, faire les textes, tout, travaux en anglais, tout, que j'ai eu cette aisance et cette facilité à développer et à écrire de plus en plus en anglais. Et en fait, T'as c'est jamais écrit en français? Jamais. J'ai fait, enfin, on va y revenir plus tard, mais j'ai écrit peut-être mon 2e texte en français il y a pas longtemps, et c'est un texte vraiment genre pour déconner. Ouais, c'est ça. C'est vraiment non. Un test, quoi. Ouais, c'est ça. Mais le premier truc qui m'est venu, c'était vraiment l'anglais, parce que la raison est parce que j'ai grandi avec le rap américain. C'est vraiment c'est ma ça. première influence quand j'avais 10 ans, 9-10 ans. C'était ma cousine qui m'a offert un CD de Nas, et c'était vraiment mon premier CD de hip-hop. C'est là que j'ai adoré. J'ai Et commencé puis à à l'école, boucher ça la parle tête. beaucoup anglais aussi et tout ça. Voilà, En famille, tu c'était parles plus grec, ça, je suppose. ouais, que grec. Ouais. Et puis à l'école, on faisait beaucoup d'anglais, tu vois, donc ça avait,
Mais c'est surtout aussi grâce à la musique que j'ai appris aussi pas mal d'anglais, surtout un peu, tu vois, les mots argot, tu vois, la culture un peu pop américaine, tu vois, donc c'est ça. Et donc, c'est en découvrant Nas que t'as commencé à un peu écrire Ouais, et tout ça. C'est vrai ouais, qu'ils c'est ça. Ils viennent bientôt, je vais en parler tantôt. Nas, Ils viennent à Luxembourg, au Luxembourg et à Deurne, mais on va en parler lors des événements, à la fin de l'émission. Mais ils viennent, ça va être terrible à mon avis. Nas, c'est quand même je l'ai vu à Bruxelles il y a longtemps, c'était quand même pas mal, quoi. C'est ça. Ouais, donc je t'ai vu passer par Bruxelles, Miami, Athènes, Londres. Moi, je comprenais pas toujours quelle année t'étais où. Ça bougeait beaucoup. Ça bougeait beaucoup pour les études. C'est ça. Après, maintenant, retour à Bruxelles pendant un bon bout de temps, tu vois, voilà, je me pose, j'essaie pour le moment, je suis en recherche d'un taf, tu vois, j'écris. Là, je me concentre vraiment sur la musique et tout ça. Et, tu taffes en entendant de trouver aussi un truc parce que oui, je taffe pour le moment. Dans London Economics and Political University. LSE. Donc c'était plus, ça c'est le titre, c'est le nom de l'UNIF, mais c'est tout ce qui est. Moi, c'était les sciences sociales, donc c'était plus vraiment en psychologie du travail et tout ça. Ouais, c'est intéressant, c'est toujours bien. Franchement, une personne sympathique pour faire avancer les choses avec plein de gens. Alors, il y a souvent Monkey Zimoni. Ouais, je dis bien, Dave, Monkey, voilà. ma man. Vous avez fait un petit freestyle ensemble et tout ça, j'ai vu sur YouTube. En fait, Monkey, on avait un pote commun chez qui on enregistrait. C'était vraiment facile. On passait des soirées chez lui, on enregistrait, tu vois. Donc, on fait partie en fait on va dire une plus grande famille, une espèce de collectif. Enfin, lui, il faisait partie de ce collectif à part entière. Il faisait, c'était la BXL et Boys, c'est un groupe espagnol. Et lui, c'était le seul MC français, enfin qui rappait en français. Ils venaient tous de Bruxelles, c'était tous des potes. Et moi, on se mélangeait, on faisait des sons ensemble avec quelques-uns, puis avec les autres et tout. Et je me suis toujours dit, ça fait quoi, maintenant peut-être 3-4 ans qu'on a déjà fait des trucs ensemble, et je me disais, j'ai envie de faire un truc avec lui, vraiment genre un peu plus concret, tu vois. C'est ça. Et donc voilà, on a commencé à écrire, voilà. On faisait des freestyles ensemble, on allait au jam, on est venu au Hip Hop Sundays, on a fait ça. Et on a présenté il y a pas longtemps à la Zinzinerie, je sais pas si tu vois c'est quoi, au long du canal, c'est Big Up Joe et Mayo qui nous a invités, c'était les Hip Hop and Mike qui fait des soirées. Et on a fait, c'était vraiment chouette. Le gars a organisé, c'était les open mic du cinquantenaire, donc une fois par mois au cinquantenaire sous les arches avec un gros baffle, un micro et tout le monde est là, freestyle, bon enfant, bonne entente. Enfin, c'est vraiment chouette. Et donc voilà, on a commencé, on s'est dit, tu sais quoi, pourquoi on ferait pas un CD ensemble, 8 chansons et tout, et on l'a présenté pour la première fois. On a fait 7 chansons, moi j'avais fait 8 et puis il m'a joint sur on stage et on a fait genre encore 800 ensemble et les gens adoraient, c'était la première fois qu'on voyait ça. Enfin, on a vu vraiment des têtes bouger, on a eu des bons retours et ça nous a vraiment motivés. Moi je connaissais quasi tous les rappeurs de Bruxelles ou en tout cas ou en Belgique aussi beaucoup et j'avais jamais entendu parler de toi. Mais ça je me faisais dire tout le monde a adoré donc franchement c'est parce que j'étais au Royaume-Uni en soi, j'écris depuis 2009, tu vois. J'avais déjà essayé quand j'avais 13 ans, tu vois, 2 chansons, allez, tu vois, rien de mais 2009, j'ai commencé à faire ça plus sérieusement et vraiment les 2 à 3 dernières années, ça devient plus concret. À la base, c'est toujours des petites c'est ça. J'ai cette idée. C'est ça, des jams. J'ai cette idée de cet album qui est dans ma tête depuis 3 ans. Il évolue, il est jamais sorti et maintenant, je suis très heureux de dire que j'ai enregistré avant-hier 2 chansons, il m'en reste plus qu'une et l'album sera bientôt prêt. C'est encore vague, mais ce sera Timeless, voilà, en juin. Plus ou moins, et voilà, il reste plus qu'une chanson et c'est bon, on est là, il faut plus que le visuel. Il y a 4 clips qui sont bientôt là. 4 clips, 11 titres je crois l'album. 11 titres, 11 titres. Parfait. Et l'EP aussi avec donc il y a l'EP avec Monkey, c'est ce qu'on a dit, donc j'ai envie de finir aussi le mien, comme ça après on se concentre. On a déjà écrit peut-être 4 à 5 chansons. Et après on a des idées assez vagues de ce qu'on veut faire sur les autres, mais on sait un peu et puis voilà, on le fait. Une fois que j'ai fini le mien, on va rentrer en studio. Déjà maintenant, on va essayer de rentrer en studio le plus vite possible et enregistrer ça, quoi. Hip Hop Sundays aussi, chouette expérience. Hip Hop Sundays, mais pour moi c'est un peu, on va dire, c'est toi le précurseur qui m'a mis un peu sur la scène belge, tu vois, parce que je me suis fait voir dans les hip hop, dans les open mic du cinquantenaire et tous les open mic, tu vois, j'avais commencé il y a 2 ans avec la jam de l'ULB.
c'était les mardis de la musique à Ah, l'ULB, ouais. à la Fosse Cup. Et voilà, j'ai commencé à faire des connexions et tout, mais c'est toi, j'avais posté je crois que c'était comme ça, j'avais posté mon clip sur ton Ouais, sur ton sur le mur, concours, j'avais trouvé le sur rap les belge, concours. voilà, c'était le Voilà, concours, c'est le groupe. c'était le clip qui avait gagné, tu m'avais demandé de participer à un truc et moi j'ai fait bah ouais, c'est une scène d'office, tu vois, enfin C'est ça, en plus t'es du même quartier. que voilà, je savais même pas, voilà, on c'est a- on ça, a c'est ça. quelques Je me dis du rues, moment qu'il se passe un truc à Woluwe, pourquoi pas enfin. Voilà. Et voilà, franchement, on est venu Hip Hop Sunday, c'était une super bonne ambiance. Enfin, avec des autres personnes qui sont dans le même délire, C'est ça, hip hop, ouais, chacun franchement. fait ses trucs, voilà. Et j'aimais bien hein, ce concept de l'entrée qui te donnait droit à 2 chansons en plus. Enfin, je trouvais que c'était un concept Ouais, c'est- assez bien pensé et c'est chouette endroit comme tu dis, un parc et j'attends juste de faire un Hip Hop Sundays l'été comme ça parce qu'à chaque Ouais, fois on c'est était là, clair. il faisait froid mais on se disait dès qu'il fait beau ça va Dès être qu'il fait beau, ça va être bien bon. quoi. Ouais, ça Maintenant, va on a être- fait tout le temps les dimanches, ça fait 1 an qu'on est occupé, donc Ouais, c'est la 10e édition maintenant en août. Ça va être passe fort, vite, hein. je vais essayer de rassembler vraiment du beau monde Ouais, et tout ça, de faire un truc chouette. On va voir si on va faire ça le samedi, parce que bon, là, peut-être la comédie aussi, ça se passera le samedi, peut-être que ce sera le samedi, on verra bien. En Puis, on après verra ou en soir, plutôt? Ouais, ce sera plutôt Après le même principe que les dimanches Hip Hop Sundays, mais Mhm. donc aussi pareil, Ouais, les bah, 3, si tu les fais les 6, 7 samedis, heures. Un peu une avant pas mal. partie du samedi, quoi, tu vois. Ah moi je serais chaud. Samedi, ça me va. Et alors, l'open stage, ça a été participation? t'as Ouais, posté un open clip, stage, comment ça se passe? ça s'est passé en fait l'open stage. J'ai découvert de ce que j'ai compris en fait cette année, c'est des gars c'est grâce à l'Alerte Urbaine, la SBL, ils font Exactement, ça, ouais. ils font des tournées et j'avais jamais entendu parler d'eux jusqu'à cette année. Je crois qu'ils font ça depuis un bon moment. Et Ouais, donc ils font ça quoi, tu sais. Depuis hein, un depuis- moment, Biflo, il était déjà venu me voir. Ouais, lui, ouais, ouais. au premier Hip Hop Sunday que j'avais organisé, donc en août l'année passée, avec Trésor entre autres et Bram, c'est pas mal. de Ouais, monde. ouais. Il était déjà venu quelques semaines avant filmer le truc et tout vraiment. Mais même ça m'a avant fait les open plaisir. stage, Biflo, je le voyais partout sur Bruxelles. Voilà. C'est ça, tu vois que c'est un gars qui Et fait le franchement, très taf. gentil, Et parce ouais, que super, là, super sympa. J'avais même pas encore Super fait sympa. le premier concert, je sortais de nulle part, donc Non, le gars il non. est venu directement chez moi. Moi en aussi, disant, voilà, on va faire ça. j'avais des problèmes des fois avec le travail. Je lui disais, je vais être en retard, t'inquiète. Enfin, c'était toujours, on pouvait bien s'arranger et tout. Non, non, Et donc Open Stage, je vois qu'ils avaient, enfin, ils représentaient un peu toutes les sections du hip-hop, que ce soit dans la danse, beatbox. Ils Oui, avaient très la fort, coupe, Jean-Claude, ouais, c'est ils ça. avaient la coupe internationale de beatbox là-bas, ce qui était vraiment impressionnant à voir. Ouais, c'est sûr. Et ils ont une partie cypher. Un cypher, c'est quoi? C'est souvent une sorte de freestyle. C'est une instru avec 4 ou 5 rappeurs. Ça peut être même plus. Il y a des méga cypher avec 20 MC. Et on est tous là et on rappe sur une instru. Ils choisissent des instrus de producteurs belges. Donc ils mettent en avant aussi le producteur, ce qui est vraiment chouette, je trouve. Et Ouais, ils essayent d'en mettre en avant pas mal. c'est ça, de c'est disciplines, ça, c'est pas mal. sympa. C'est vraiment, ouais, ils représentent toutes les disciplines du Ouais. hip-hop. Il y avait même de la danse plus contemporaine et classique. Enfin, il y avait de tout. Et donc, j'ai envoyé, ils demandaient d'envoyer une sorte de, un couplet. Moi, j'en ai envoyé 2. Je me dis, allez, pourquoi pas. Et, Autant le faire ouais, voilà. Et donc voilà, il y a eu un bon retour. Je sais plus si c'était via vote, mais bon bref, j'ai été choisi et bon voilà, j'ai fait un open stage avec eux à Jet et c'était vraiment chouette, très Ouais. chouette endroit. T'as rencontré aussi des rappeurs un peu plus Ouais, connus, ouais, déjà bien j'ai rencontré établis du dans la monde, scène belge. leur DJ Shame, qui est le DJ à Panic Radio sur Culture Wild, qui est une très chouette J'ai été personne aussi. invité aussi chez Steve. C'est ça, j'étais franchement, chez c'est eux très aussi, sympa. c'était la deuxième radio que je faisais ici à Bruxelles, et vraiment chouette personne, on a pu bien parler hip-hop et tout. Et voilà, big up à eux aussi. Et voilà, ça a été fait. Et puis il y a quoi? Il y a une création collective qui se forme pour Couleur Café. Le but c'était, ils faisaient plusieurs tournées. Et à la fin, il y aurait une sorte de finale. Ils choisiraient du monde via vote. Exactement. Mais j'avais raté les délais pour la création collective, donc je me dis bon, allez, peut-être l'année prochaine, je pouvais pas. Et je reçois un message un beau jour et on me dit, Thames, qui est un des organisateurs lui aussi là-bas, il me dit tu pourrais passer faire un cypher spécial à la Madeleine samedi. Moi d'office, possibilité d'aller à Couleur Café. Donc moi j'entends ça. Pour moi Couleur Café c'est un rêve. J'y vais. Je suis peut-être allé 6 fois, souvent d'affilée des années. Et c'est pour moi c'est vraiment c'est vraiment ce festival un peu vraiment bonne ambiance, bon enfant. Voilà, c'est dommage que ça finit tôt à chaque fois. Le festival bruxellois. C'est le festival. Ouais, ça finit au moment où t'es chaud, bouillant, t'as envie de continuer la soirée, mais et donc voilà, soirée spéciale à la Madeleine, nouvelle salle, vraiment chouette salle. Ils ont bien fait de faire ça là-bas, vraiment super. J'ai participé avec notamment des autres MC comme Sidéral, qui est un MC bruxellois aussi, qui est sélectionné avec moi. Donc on était 8. Et donc on va venir au Hip Hop Sundays, d'ailleurs je l'appelle, voilà, je lui on dis, l'attend. Un petit message pour Sidéral, à bientôt.
Sidéral, on t'attend. Hip Hop Sundays. Et voilà, et donc finalement sélectionné des 8, ils en ont pris 4 et j'en fais partie. Et donc voilà, ce sera pas un concert de moi-même Mr Classic à part entière parce que j'ai beaucoup de potes qui s'emballent, qui font ouais, on va venir, on va foutre le là, ouais, et tout. Trop bien, 1 heure de scène à Couleur Café. Croyez-moi, j'aimerais vraiment pouvoir faire ça. Ils ont programmé beaucoup de hip hop belge. Hein, ouais, ça c'est grâce à Hello Bank cette année. En tant que sponsor, ils se sont bien bougés. Ils ont fait des trucs en live session comme ça. Notamment, bah ouais, ils ont tous les grands du rap belge, Kaba, Jean Jazz, Woody Smalls, Dutch Noise. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont voulu faire, les c'est Wallons, mélanger les 3 langues, c'est ça. Le néerlandais et le français dans un même show pour que la Belgique redevienne un peu plus soudée de ce côté-là aussi. Après, je sais pas comment ça va se passer, si ce sera l'un après l'autre ou ce sera un grand show. Ils font chacun une petite courte durée. Ouais, mais ce serait violent. Moi, en tout cas, c'est des artistes que je respecte beaucoup et voilà, pour moi, j'aimerais même pouvoir les rencontrer à Couleur Café, parler avec eux, discuter, tu vois, ce serait vraiment un rêve. Je sais pas s'ils passent tous le même jour que toi. Je passe pas le même jour qu'eux, j'ai pas vraiment vu qu'ils passaient le 2 juillet, mais voilà. Non, donc, j'ai pas encore fait attention. On passe à 4 heures. Et donc, en tout cas, tu passes, à 4 heures au Move Stage. À la Move Stage, voilà. Ceux qui veulent aller. Et donc, c'est avec Sidéral, la Coco, LFD. Et moi-même, ouais. Et alors, il y a eu aussi des gagnants Open Mic, Waldock, Chronique et DJZ. Ouais. Et alors, pour Big Ben au beatbox. Big Ben, ouais, ça, j'ai bien voté pour lui, ça m'a fait plaisir de le voir. D'ailleurs, Big Ben qui a fait aussi une chouette chanson. Avec Bird Soul, ouais. Ça fait plaisir. Enfin, c'est bien aussi de voir ces connexions dans Bruxelles, les différentes disciplines, que ce soit beatbox, rap ou scratch, et ils se mettent tous ensemble. Ouais. Au final, on se connaît tous via des personnes. Il y a des degrés de séparation, mais c'est ça. Même la Belgique. C'est ça. Ouais, c'est un petit pays. On se rassemble vite. Et toi, tu avais fait le cypher avec... Bonne question. Il y avait Oslo, Mastapi, Tarwan. Il y en a encore un autre, je me rappelle plus des noms, en tout cas, il y a eu c'était vraiment du niveau. Et ce qui m'a fait plaisir, c'était que c'est, on va dire entre guillemets, je vais avoir 25 ans dans quelques jours. Et eux, c'était un peu les papas du rap belge, on va dire. Ouais, merci. C'est un peu les papas du rap belge, donc ça faisait plaisir aussi de partager cette scène avec une autre génération, et surtout des gens que je connaissais pas spécialement avant, même s'ils sont connus dans leur domaine, tu vois. Ça m'a fait plaisir de participer avec eux à ça, tu vois, d'un peu mélanger à d'autres gens, de voir un peu ce qu'ils faisaient. Mais c'est bien en tout cas d'avoir quelqu'un qui vient un peu d'ailleurs aussi, porte une autre langue, donc déjà c'est bien. T'as des rappeurs français partout. Bon, il y en a quelques-uns d'autres, il y a eu Lil Gis qui est venu en anglais aussi. Il y a Jake aussi là de SH et tout ça. Oui, Jake, ouais. Lui, on s'est rajouté sur Facebook même avant qu'il passe sur le truc, et c'est vraiment chouette. J'ai adoré leur concert au Hip Hop Sundays, SH, tout ce qu'ils font, Blacklist. Ils ont leur style à eux, c'est ça que j'aime bien, c'est que ils ont beau avoir des artistes, enfin ils sont peut-être 4-5, mais il y a un fil conducteur, et c'est chouette. Big up à eux, big up à Jake. Donc on avait eu Cox qui était venu. Voilà, Cox, c'est ça. Et après j'ai été en contact avec Jake et Sim qui m'ont dit on vient, etc. Non, c'est cool. Ils mettent une bonne ambiance, tu vois. C'est aussi la jeunesse, tu vois. Enfin, c'est cool. C'est frais et c'est, ça, j'ai vraiment adoré. Non, c'est sûr. Des scènes à venir encore, j'espère beaucoup. C'est la plus grande, mais pour le moment rien. C'est vrai que j'ai quasi tout fait. J'ai pas mal fait ça. Il y avait la Zinzinerie qui était vraiment un très chouette concert. Mais à part ça, non, parce que là j'essaie de me concentrer aussi sur le CD, mais tout ce qui, s'il y a des gens qui veulent me proposer des trucs, moi je suis toujours ouvert. Franchement, je fais pas la fine bouche. Voilà, sur Facebook, mr.classic, c'est classique, mais avec un S et un K, voilà. Il y a beaucoup de gens qui écrivent 2 S, un C, c'est classic, mr.classic, il y a la page sur Facebook. Voilà, vous savez tout. Je vais vite parler des événements à venir. Vas-y. Donc on a Freddy Gibbs le 31 mai à l'ancienne Belgique. Ça je savais pas, je suis content. Le 3 juin, on a les Red Lips Party. Donc ça c'est tout ce qui est Afrobeat, R&B, Latino, dancehall, hip-hop, c'est des amis à moi, franchement c'est sympa. Les filles, si vous venez en rouge à lèvres rouge et talons aiguilles, c'est gratuit jusque minuit et demi, je pense. 2 bouteilles achetées, une gratuite. Enfin, il y a plein de bons DJ, c'est avenue de la Toison d'Or, au Club Avenue, 44 avenue de la Toison d'Or à 1050. Le 4 juin, on a Aral et Sauzé qui font les 2 balles de nègre. Donc ça va être pas mal au VK, Scholzstraat 76, rue de l'école 76, je suppose, à Molenbeek.
On aura le 11 juin, je vais quand même en parler parce que c'est des bons gars aussi, c'est le Sub Hip Hop Tour à Liège, rue Ransonnet. Il y a une vingtaine d'artistes à ne pas manquer, dont l'Exhaleur, dont Sœur lui-même, L'Or Noir, le Zat, etc., etc. Beaucoup de beau monde. On a le 16 juin, toujours à Raleigh-Sauzet, qui font l'avant-première d'IPMD. Ça va être pas mal non plus, ça. Le 17 juin, on a Crapulax au Fête de la Musique, Point Culture, rue Royale 145. On a Nas, que je te disais, qui vient à Luxembourg le 21 août et qui vient à Deurne le 23 août. Et alors, on a Couleur Café, on a Monsieur Classique au Move Stage à 4h le 2 juillet. Voilà, c'est tout pour les événements. On va passer un petit freestyle. Parti. Ouais. Mr. Classic, timeless, drag, yo, hey yo, what happened to the kid that was dreaming of hooks and crooks? He took the academic road and got lost in books until he meets his friend the Mike and he has the same old look, looking all shook while he's scribbling down in his round book. And then condiments are stirring, he's the lyrical cook. Went from nothing to something, I ain't talking about the riches. Used to be the kid that was despised but always teased, but now we changed. Or more accurately, the lady changed me. She turned into junkies, most kids with ADD. It was similar to a blind man that could finally see. Now we're addicted to her, trapped in this vicious circles of my own achievements became my own hurdles. Guess everybody is trapped in his own vice. Some like me pop the lady while others roll the dice. Yeah, but fucking I'm proud. Her users made her to scream it out loud. She made me see my future. They used to be blurred by this cloud where I was, or where I am, or where I'll be. 10 words. My credo, my philosophy like drag racing. I left the game behind me. I left all those rappers who be bragging about their money, trying to get away fast and fall like a rocket. When they talk about these stacks and cars, I'm like, fuck it. Will come from the heart and mind, and definitely not the pocket. My treasures are my mother, the life I left, the wife I love, music and my brothers. Don't rhyme about bling, cars, cash and hoes. Not only cause I don't have those, but too superficial subject matters to bless with rhymes and flows as far as rap life goes. Satisfied with kicks, clothes, live shows, studios, and kicking it with my bros. Cause I'm kicking it with my bros. And then what, On a pursuit of flashy kids and asses. But when we back to dust, our only palaces will be our casket. Says the middle class kid, gifted in the basket. Told me Mr. Classic, killing it cause you asked it. Rah. Mr. Classic, timeless. Yeah. Boom. Yo, it goes 3. Me, my motivation, and the white round lady. She was acting just like a pair of crutches. Managed to support my wave and I was passing over bunches. She made me see the world like a nomad who's not mad, traveling all around. Athens, Glasgow, Brussels, Miami, soon to London town. Where I was makes me wonder about the days I was a screw up. Fade away, I'll never fade away. Back with a patent pen, you make fun of my craft back then. I told you never back down, and I guess you're the one that's mad now. I'm sick and tired of users and losers, culture abusers, using commercial maneuvers. I'm back to the roots like maneuver, you about to witness the fitness. Since 09 when I got in business, Wagwan, young Padawan, be humble. Even when I sung, I got 16 bars of dope, man, call me the bartender. Got lyrical cocktails that'll make you scream surrender. 50 mils of storytelling, 50 mils of boom back. Garnish shit with a touch of new school, Mr. Classic on the track. I got bars on bars on bars, something like a warden. Incarcerating whack rappers, where is my reward then? Too many MCs, not enough mics. Me and you sucker with nothing, like I said, too many MCs, not enough mics. Me and you sucker with nothing alike. Mr. Classic, timeless, memory, Ali, what up? Monkey, what up? Whole family, what up? Yeah, Greece, what's up? Athens, I see friends, I see friends, I see friends. I see friends turn into enemies, good times to bitter memories. Thought we were brothers and forever be the same, but from brotherly love we turn to Abel and Cain. And it's for great pain and great shame that I write those lyrics to take out the poison that's consuming me. Feeling like some friendships are a huge comedy, until actors take their masks off and make it a tragedy. There's a ring of a deja vu of your history, yes, and I might have silently a guess, but as long as I have a mic, my thoughts won't have a rest. Lyrically evacuating from my heart all the mess, felt like a real life soap opera aired on CBS. But I make sure that there won't be no season 2 of the stories of a blind man's point of view. But now I got my vision back, and for that I thank you for that reality check. More like a blade in the chest, but now I'm done.
cause I'm too good for this bullshit. Cure my deep pain with that remedy called music, and I'ma use it to scar the wound and build a tomb for these emotions, with an open letter to get rid of these commotions. For the most naive person, I guess I win the Oscar. I'll keep my enemies close, but my friends even closer. If hoes ain't loyal, well I guess men are dumb. Hypnotized by pussy, then our hearts become numb. It leads to treasons and loyalties, lies and fake friends. Long list of bullshit now, where do I begin? But it's okay, what doesn't kill me makes me smarter. Gonna get up, fight the pain, won't be a martyr. This one goes out to you, but as well to my entourage. Don't be fooled, don't be fooled by a mirage. It's the classic, and it feels like, and it feels like, and it feels like, and it feels like home. About to burn this ish like the great Nero in Rome, with it's written off the pad or the top of the dome. It's the real hip hop police, sudden and unaccountable, just like a caprice. It's the kid from Greece, geez Louise. I'm here to appease, no hitting fees, no hit for the cheese. License and registration, please give me the keys. Hit to put you in yourself, sir. You didn't behave so well, claiming your own Bugattis, but you don't actually own shit. One thing you own for sure is clearly your leasing receipt. Learn to be discreet, don't simply talk the talk on it. And just be honest, be real as onyx. Ain't no good cop, bad cop. This hip hop, black cops, boom, back the fuck up. You have the right to remain silent. Feeling confinement, using your music for money laundering. Sitting in your jet, pondering, will it be Paris or London? Then not Guantanamo, my friend. Timeless, Nico, yes. Radio Impoté, what up? Yes, we got Brussels, Athens, my whole family, UK. Glasgow, what up? Hip Hop Sundays avec un Z. Hip Hop Sundays.